Dans les années du début de la Première Guerre mondiale, Meštrović représente de plus en plus des thèmes religieux. La Pietà a été exécutée en bronze en l'an 1914 à Rome et a eu deux noms, la Déploration et Sous la croix. Lors de la formation de la figure de Marie et de celle de Jésus, notre sculpture utilise deux traitements de surface tout à fait différents. C'est comme cela à cause du fait que leurs états, pour ainsi dire, sont différents eux aussi. On a l'état vivant et l'état mort. On a l'état terrestre et l'état céleste. Dans sa partie inférieure, le corps de Jésus est représenté d'une manière sommaire. Les membres sont minces et complètement privés de description anatomique. Mais son torse, et surtout la tête, sont formés à l'aide de tendres passages entre les surfaces secouées qui présentent un aspect, pour ainsi dire, fondu. Le creux des yeux et de la bouche, sans bordure ferme et claire, s'unissent dans le tissu du visage. Au contraire, le visage de la mère est encadré nettement, à l'aide d'un foulard avec des rides stylisées, qui en couche dense lui couvrent le cou. Les traits de son visage sont aigus, presque géométriques, de même que les rides de la draperie. Tout est fixe, clair et palpable de sa figure, on pourrait dire terrestre et vivant. Elle est le support à son fils mort, dont le corps tombe sur les jambes stables. La composition est définie à la fois par la diagonale du corps de Jésus comme initiateur de l'action, de l'événement, et également par la verticale formée par le corps de Marie et la horizontale du troisième personnage, courbé sur le côté droit, qui vraisemblablement représente l'un des apôtres. Ce sont précisément les positions des deux personnages vivants qui forment un arrière-plan stable et détiennent l'équilibre de l'ensemble.